Bonjour Omar Benlala, merci beaucoup de venir sur ce salon littéraire des Slam Shop. Merci de m'inviter. C'est un vrai bonheur pour moi de vous interviewer. C'est la première fois que je vous rencontre, mais en revanche, je vous ai rencontré à travers ce livre qui s'appelle La Barbe, paru aux éditions du Seuil, dans une nouvelle collection qui s'appelle Raconter la vie, et qui a été lancée par Pierre Rosanvallon, qui est professeur au Collège de France, et qui a voulu lancer ce qu'on appelle le Parlement des Invisibles, en donnant la parole à ceux qui ont envie d'écrire, de raconter leur vie. Donc, pouvez-vous me dire, première question, d'où vient votre envie d'écrire ? Eh bien, ça a commencé en vérité il y a plus de 25 ans, presque 25 ans, en troisième de collège. J'ai découvert Cyrano de Bergerac. Et au-delà du livre, on est aussi allé voir le film avec Gérard Depardieu, je m'en souviens très bien à l'époque. Et c'est là que le goût de l'écriture et de la lecture m'est venu. Et c'est quelque chose qui a été mis en suspens pendant presque 25 ans, jusqu'au jour où justement j'ai repris cette écriture il y a 1 an et demi, 2 ans. Et à travers ce petit texte que j'ai déposé sur Raconter la vie et qui est devenu le livre pour lequel vous m'interrogez aujourd'hui. Alors, pouvez-vous m'expliquer ce qu'est le projet Raconter la vie ? Puisque vous en êtes le premier auteur à être publié sur version papier, et vous-même après, il y a toute une démarche, je crois savoir que après vous pouvez être critique des nouveaux articles, enfin des nouveaux manuscrits qui sont déposés sur le site. Oui, voilà, le site Raconter la vie, c'est un projet de société qui a été lancé par Pierre Rosanvallon et son équipe il y a un peu plus d'1 an. Et le projet en fait consiste à donner la parole aux invisibles et à raconter une expérience quelle qu'elle soit. Je viens d'avoir un enfant, je viens de trouver un travail, etc. Et ce projet-là, en fait, c'est un projet que moi, personnellement, je trouve extraordinaire et qui m'a permis d'écrire ce livre-là, mais surtout de témoigner d'un passage de ma vie dont j'aurais jamais imaginé devoir parler un jour. Et donc ce projet-là, c'est un projet que je soutiens aussi. J'ai été lecteur invité du mois pour le mois de février. On m'y a invité et ça m'a permis de continuer à lire les textes qui sont sur ce site. Tous les jours, de nouveaux textes arrivent et d'essayer de les commenter. D'ailleurs, le texte s'appelle Sans commentaire. Merci. Comme beaucoup de jeunes auteurs, je veux dire jeunes pas par rapport à votre âge, mais en tant que premier ouvrage, comme beaucoup de jeunes auteurs, vous avez écrit votre biographie, votre récit de vie. Vous n'y avez pas dérogé. Pourquoi finalement se raconter soi ? Ce qui s'est passé, c'est que moi j'écrivais quelque chose sur Internet, donc un roman fiction, et j'ai écrit le petit texte qui est devenu La Barbe sur le site Raconter la vie, au début pour m'entraîner. Et je ne pensais pas être lu par plus de 4 ou 5 personnes. Et ce qui s'est passé, c'est que le texte a été repéré par Pierre Rosanvallon et il m'a demandé si je me sentais capable de faire un livre de cette histoire. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de témoigner d'un parcours singulier. Et donc je ne voulais pas au début écrire une biographie, mais ça s'est fait par la force des choses. J'en suis très satisfait aujourd'hui, mais à la base, ce n'était pas du tout mon intention. Alors moi, je vous avoue que j'ai beaucoup aimé votre ouvrage. Je l'ai découvert parce que je suis journaliste et que je m'occupe de la rubrique livre au sein de saphirnews.com. Et pour moi, c'était une vraie découverte parce que j'ai beaucoup aimé votre écriture. Vous êtes à la fois détaché par rapport à vous-même, mais vous avez une pique d'humour par rapport à ce que vous étiez étant jeune. D'où vient votre inspiration ? Quels sont vos auteurs préférés et comment avez-vous travaillé votre écriture ? Ce qui s'est passé, ma première inspiration, je pense que c'est vraiment Cyrano de Bergerac. Donc avec ce sens de la formule, c'est quelque chose que j'essaie moi aussi de développer à travers mon écriture. Et finalement, ayant été déscolarisé très tôt, je n'ai plus de contact avec la littérature hormis le Coran et les hadiths, vu que l'histoire raconte mon arrivée à la mosquée à l'âge de 20 ans. Et finalement, mon inspiration, j'ai presque envie de dire, elle vient presque d'ailleurs, vu que je n'ai pas vraiment de cursus littéraire ou académique. Et aujourd'hui, maintenant, ça va faire 2 ans que je me mets à écrire, donc je reprends aussi la lecture à travers mon nouveau travail. Et donc j'ai diverses inspirations. Là, je suis en train de lire Huysmans pour essayer de lire après le livre de Houellebecq. Donc voilà, petit à petit, je m'y mets en fait, et l'inspiration vient à chaque fois que j'ouvre un nouveau bouquin. Donc c'est votre culture de la rue, on va dire, votre culture de jeunesse qui vous a inspiré, parce qu'il y a un vrai humour, il y a des vraies tournures de phrases, de vraies métaphores dans votre ouvrage.
Absolument, et c'est au-delà de la culture de la rue, il y a aussi la culture de la mosquée, parce que quand moi j'y arrive, je deviens un prêcheur très rapidement. Et prêcher, c'est convaincre, et pour convaincre, il faut aussi avoir le sens de la formule. Et j'ai remarqué aussi qu'avoir le sens de l'humour, c'était aussi souvent efficace, ne serait-ce que pour nouer le contact. Et ça vient aussi, mon inspiration vient aussi de là. Racontez-moi votre parcours en quelques mots pour nous donner envie de lire votre ouvrage. Eh bien, finalement, je suis un jeune Français d'origine algérienne, parisien, donc né à Paris dans le 20e. Et j'ai été déscolarisé assez jeune, en 3e, vers 15-16 ans. Et après avoir été déscolarisé, j'ai traîné dans la rue, comme ça arrive souvent pour des gamins de cet âge-là. J'ai détesté ce passage-là, qui a duré quelques années, 4-5 ans. Et j'ai trouvé une porte de sortie à la mosquée. Et quand on m'a invité à la mosquée, j'y suis resté. Et j'ai eu un parcours, en fait, un parcours de musulman prosélyte pendant quelques années, à travers le mouvement Tablir. Et après ce parcours-là, j'ai compris que j'avais pas les épaules pour être un représentant de Dieu et de son prophète. J'ai 22-23 ans à l'époque, et bien que j'ai la barbe qui pousse jusqu'à la poitrine, le turban, etc., la remise en question se fait, et je me désengage en fait de cet engagement justement, et je me retrouve en discothèque très rapidement avec de nouveaux amis, toujours avec cette barbe, et d'une ivresse à l'autre, en fait, je continue mon cheminement qui, en vérité, est un cheminement spirituel aussi, je me rends compte après. Et la discothèque, en fait, c'est très compliqué d'y tenir avec le rythme que je tiens. Donc, ça me dure aussi quelques années, 2-3 ans. Et je reviens vers un cheminement spirituel un peu plus apaisé à travers le soufisme. Et c'est aussi un cheminement qui dure encore quelques années, 2-3 ans. Donc, toujours cette histoire de cycle. Et le livre se termine par le jour où je rase ma barbe et que je redeviens anonyme. Et ça raconte un peu le parcours de ce jeune adolescent qui devient un adulte.